Qui? Encore. Les traités de psychologie nous expliquent que nous sommes gouvernés en gros par 4 émotions, la joie, la colère, la peur, la tristesse. La joie, ça va, on l'aime bien, on la recherche. En revanche, la colère, la peur et la tristesse, nous les jugeons négatives. Ces émotions sont pourtant utiles parfois quand elles nous indiquent qu'un danger arrive, et parfois elles abusent quand elles voient le mal partout. Bref, comment faire le tri? Eh bien, pour apprendre où se logent ces émotions en nous et comment les gérer, j'ai pris mon premier cours de Aito Self-Défense. C'est un concept à base de différents arts martiaux développés en France par Francis Bielac et Bernardo Dupont, tous deux champions de France dans leur discipline, également formés à la PNL, la programmation neuro-linguistique, ou comment lire le langage du corps. Et c'est très très bien quand les deux vont ensemble. Sabine, comment tu te sens? J'ai le trac. Ah, le trac, c'est bien. C'est l'idée de faire un sport de combat, défense, je sais pas. Avant de faire le sport de combat, on va faire quelques petits exercices, Oui. d'accord? Et puis après, on verra la deuxième partie. Dans un premier temps, on t'a préparé un petit programme, tu vois, au tableau. Donc là, c'est mon petit cours C'est particulier. ton petit cours particulier. Avant que je rejoigne le cours collectif qui est avec des gens plus avancés que moi. Tout à fait. Ok. C'est bon? Oui. On y va? Oui. Moi, je t'explique un petit peu les exercices autour de Bibi, de les montrer. Bibi, c'est Francis. Bibi, c'est pas là. Lui, c'est Bernard. C'est bon? On fait ça à musique, et on peut accélérer, et on n'oublie pas De respirer. respirer. C'est parfait. Là, on t'a fait des petits exercices pour voir un petit peu ta condition physique et la façon dont tu respirais. En gestion de conflit, quand on a affaire à une situation un peu compliquée, quelqu'un s'approche un peu trop près de nous, Ouais. ben, si on commence à respirer, Oui. d'accord, on se sent mieux. Oh. Faut que je m'entraîne alors. On s'entraîne. Maintenant, D'accord. cet exercice-là, comment tu te sens? J'aime pas trop. T'aimes pas trop? Non. Pour quelle raison tu recules? Est-ce que tu t'approches? T'es un proche? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire? Je vais m'écarter d'un pas. Oui, par gentiment. exemple, gentiment. Et ça peut durer pendant Euh, une éternité? Oui. Oui. Bah apparemment. Est-ce que il est un peu lourd, le Il est un garçon. peu lourd, Il est le un gars. peu lourd. Hein. Voilà. C'est bien, tu peux enlever ta main de ton ventre. Super crispé. Donc ce qui est important, c'est de savoir, moi, ces émotions désagréables qu'on juge négatives, c'est de savoir où elles se logent. Où elle se loge. Pour savoir après, dans un deuxième temps, ce que j'en fais. Donc, chez moi, a priori, ça se loge dans le ventre. Ça se loge logement, par là. tout à fait. Ouais. On va faire intervenir Bibi pour montrer l'exercice, d'accord, simplement pour voir un petit peu qu'est-ce que tu pourrais faire. Utilise tes mains. C'est pas agressif, mais tu mets la personne à distance, d'accord? S'il vous plaît, monsieur. Stop. Laisse-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, monsieur, s'il vous plaît. Plus tu es dans une position comme ça, plus tu as des chances de te faire déséquilibrer. C'est-à-dire que si quelqu'un te pousse, Ah, Eh oui. c'est ça violent. m'énerve. Ça t'énerve, ça va l'énerver. Évidemment, tu vois, moi, sport de combat. Oh là là, ils vont me taper, je vais taper. Mais en fait, non. Là, Non. on commence par, tu me dis, observe, et puis tu me dis, esquive. Tu me dis pas, fonce, tape-lui dessus, agresse-le. Tu me dis, commence par esquiver. C'est la première chose. Lever à bas. Là-bas, c'est pas aller esquiver, se essayer. avec quelqu'un. Non, Là-bas, c'est c'est esquiver. se préserver. Juste simplement ça. D'accord. Mais je peux sur lui parce que peut-être qu'il ne plaît pas. Voilà, très bien. Vas-y, tout de suite. Voilà, bien. On fait une pause. Il y a le C'est-à-dire il y a le que- co-collectif après, Sabine. Ouais. Faut te remettre de tes émotions. Ouais, un petit peu, ouais. Non? Ah, oui. Faux, non? Il y avait un piège ou pas? Non, il n'y avait pas de piège. Voilà. Allez, ça c'est bon. Ouais. Allez, vas-y, voilà. Et oui, voilà. Non, en fait, effectivement, je me demandais, encore une fois, je suis victime d'un préjugé, là. La self-défense, ou les sports de combat, plutôt, c'est destiné aux garçons. Puis là, je vois qu'il y a plein de filles. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au départ? La confiance en soi, et en fait, c'est pas ce qui est venu tout de suite parce qu'il faut une certaine pratique avant de l'acquérir. Et du coup, ça m'aide à gérer mes émotions quand je suis en situation de conflit professionnellement. Ok. Ah oui, donc tu le ramènes Oui. dans ta vie quotidienne. Ouais. D'accord, c'est parce que quoi que tu... Et je suis beaucoup plus détendue en voiture aussi. Ah oui, donc t'as l'impression est-ce que t'as l'impression que tu te connais mieux, que tu gères mieux tes émotions? Ouais, j'ai beaucoup plus de contrôle sur moi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et les garçons, c'est la même chose?
Des fois, on a la pression du quotidien de rendre des résultats à tel moment, etc. Ça permet de gérer les priorités et on garde tout le temps son self-control. Et on va réfléchir bien calmement comment on peut aborder la situation. ouais, d'accord. Et moi, ça m'a vraiment apporté vraiment au boulot pour pouvoir appréhender les situations difficiles où avant il y avait du stress. Et ben maintenant, je les prends calmement, je réfléchis et comment les aborder et sereinement. Toi, comment tu l'as perçu, cette journée? Bon, déjà, non mais en toute honnêteté, j'avoue que je suis venue avec un préjugé. Le simple fait d'avoir utilisé le mot sport de combat, je pense que c'est venu rencontrer chez moi quelque chose qui relève du petit enfant. Taper, c'est mal. Par exemple, c'était ça mon problème, mettre la main sur la tête, c'est non mais c'est pas gentil. Bah oui, mais tu m'agresses, c'est pas gentil non plus. Et donc oui c'est ça, on se laisse maltraiter parce qu'on croit que taper c'est pas bien. Ça t'a remis en question? Ah bah oui. Ah Oui, oui. D'abord, ça m'a étonnée de voir à quel point je pouvais, par exemple, me crisper, à quel point j'ai pas de réponse à apporter parce que je me dis, oula, je vais faire mal, alors que la personne m'agace, sérieusement, mais je vais lui faire mal. Donc déjà, je me dis, mais à un moment, faut arrêter de se faire marcher sur les pieds quand même, concrètement. Et puis, ce qui m'a aussi étonnée, et donc pas forcément très agréablement, mais c'est pas grave, hein, c'est une expérience, c'est qu'à un moment donné où je me suis dit, pas de problème, je vais gérer l'émotion là, je contrôle. Et ben non. Mais bon. Ah, je vous dis tout ça là, mais. Mais c'est moi qui pose la question normalement. Après 2 verres, ça sera mieux. Alors moi, pour préparer ce tournage, j'ai redécouvert 2 ouvrages. Le fabuleux pouvoir de votre cerveau par le médecin américain Deepak Chopra et le docteur en neurosciences Rudolf Tanzi. On y découvre que le cerveau est beaucoup plus plastique que ce que l'on croit, qu'on fabrique sans arrêt des cellules souches tout au long de notre vie et surtout qu'on fabrique de nouvelles connexions neuronales tout le temps. Ça ne s'arrête pas à 20 ans puis après on dégénère. Et puis pour comprendre aussi comment fonctionne le cerveau, mais cette fois je dirais l'esprit, méditer c'est se soigner, du docteur Frédéric Rosenfeld qui est psychiatre. C'est aussi un ouvrage de vulgarisation scientifique super intéressant qui vous explique ce qui se passe quand on médite. Ce n'est pas une activité uniquement cérébrale, c'est une activité aussi physique, c'est comprendre comment fonctionne son corps et son esprit, voir comment on pense justement et comment on peut se faire piéger par ses pensées. Et bien maintenant c'est à vous de jouer, à vous d'expérimenter et puis partageons nos expériences. J'aurai grand plaisir à vous retrouver sur les réseaux sociaux pour que vous me disiez ce qui fonctionne pour vous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, je vous vois tellement sage. Ils sont fous, complètement fous. Dans ma zone de... Ah, dis donc. Dans ma zone de sécurité. Là. Non, merci beaucoup. Vraiment. Vous allez les couper ces caméras à un moment donné.